Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Divin Café. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une bonne tartiflette. Donc pour une bonne tartiflette, il va vous falloir un demi-litre de crème liquide, 500 g d'oignon, 500 g de lardons salés, fumé ou non fumé, ça dépend de vos préférences, un petit verre de blanc, un reblochon et 2 kg de pommes de terre. 2 kg de pommes de terre que j'ai pris Agatha. En fait, je les ai déjà cuites, donc je vous conseille de ne pas trop les cuire parce que c'est une pomme de terre quand même qui a tendance un peu à se détacher s'il y a une surcuisson. Donc là, je les ai cuites juste comme il faut et je vais vous expliquer maintenant comment on fait une tartiflette. Donc, premièrement, je prends mes lardons et je les fais revenir dans une poêle. Alors moi j'ai la chance d'avoir une plaque à induction, donc c'est un avantage, c'est que ça éparpille bien la chaleur, c'est très bien pour la cuisson. Je laisse chauffer un peu ma poêle. Alors surtout ne jamais rajouter de matière grasse quand vous cuisez les lardons. Alors les lardons c'est pareil, ou vous voulez une petite coloration ou vous voulez pas de coloration du tout, c'est un libre choix, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien que ça soit un tout petit peu coloré mais pas trop. Le lardon se suffit à lui-même au niveau matière grasse. Comme vous pouvez le voir, la matière grasse elle coule toute seule dans la poêle. Je vais les égoutter. Alors pourquoi je les égoutte? C'est parce que le jus des lardons que vous allez avoir dans la poêle garde tout le sel. Donc je veux enlever le sel pour pas que la tartiflette soit trop salée. J'égoutte mes lardons. Et une fois égoutté, je remets mes lardons dans la poêle. Et là, je vais ajouter mes oignons. Alors là, vous allez vous dire, oh là, qu'est-ce qu'il y a comme oignon? Non, mais vous inquiétez pas, les oignons, ça fond. Et là, vous avez une légère coloration qui apparaît. Surtout, faut pas hésiter à remuer. Voilà, mes oignons commencent à fondre. Et là, je vais prendre mon petit verre de vin blanc et je déglace. On appelle ça un déglaçage. Et là, je couvre. Et voilà. Pour l'instant, je laisse cuire un petit peu. Donc ici, vous allez avoir vos 2 kg de pommes de terre. Donc c'est de l'Agatha. Donc vous allez voir, hein, comme je vous ai expliqué au départ, l'Agatha c'est une pomme de terre qui a tendance, quand elle a une surcuisson, à partir un petit peu dans tous les sens. Donc là je l'ai gardée, elle reste un peu ferme. Donc ça va être parfait pour la cuisson parce qu'il faut savoir que la tartiflette elle va encore avoir une cuisson après au four. Le reblochon. Le reblochon, on ne jette rien. C'est un produit quand même qui est cher. Donc, je pars mon reblochon, je garde la peau. Important. Je la réserve de côté. Et dans la partie que j'ai, je coupe des tranches. Mes tranches de reblochon sont coupées. Vérifie la cuisson de mes oignons. Voilà, là on a une belle cuisson. Alors il faut avoir la possibilité de garder les... Faut pas avoir peur que les oignons restent un petit peu croquants en fait. Mes oignons et mes lardons dans un petit plat. Et je vais y verser ma crème liquide. Alors important, et ça c'est très important, évitez de ressaler.
ce que vous faites. Parce que les lardons sont déjà salés. Donc vaut mieux saler à la fin que saler pendant les cuissons. Je fais chauffer ma crème liquide. Et je mets mes chutes de reblochon dedans. Que je vais faire fondre. Je rajoute un petit peu de poivre blanc. Alors toujours poivre blanc. Pourquoi poivre blanc? Parce que sur une sauce blanche, c'est poivre blanc, pas poivre noir, parce que sinon vous allez avoir plein de petits grains de poivre noir partout dans votre sauce blanche et ça fait pas beau. Un petit peu de poivre blanc. Je laisse fondre mes chutes de reblochon dans ma crème liquide. Ma crème liquide qui, en cuisant, ça va s'évaporer un peu et elle va commencer un peu à s'épaissir. Et le reblochon va l'aider aussi. Il y en a qui le font avec de la crème fraîche. Moi, je préfère de la crème liquide parce que la crème fraîche a tendance quand même à donner un vrai... peut-être trop de goût de crème fraîche, justement. Surtout continuer à remuer à chaque fois. Hein. Faut pas que ça attache non plus. Voilà, là on est pas mal. Ça nappe. Donc vous prenez vos 2 kg de pommes de terre et vous les mettez dans votre sauce. Voilà. Et vous remuez délicatement. Alors bien délicatement, si vous avez raté votre cuisson des pommes de terre, si vous voyez que vos pommes de terre sont un peu trop cuites, allez-y tout doucement. Voilà. Les pommes de terre sont bien enrobées. Je rajoute les oignons et les lardons. C'est parti. Voilà, pas besoin d'aller en surcuisson. Donc là, vous avez mélangé tous vos ingrédients. Ça repart dans le plat. Donc maintenant, vous équilibrez votre plat. Vous voyez, l'avantage d'avoir une pomme de terre qui n'est pas surcuite, ça vous permet de ne pas avoir une purée en fait de pommes de terre, mais en fait une tartiflette purée. Donc vous égalisez bien votre plat. Et maintenant on passe aux bandelettes de reblochon. Alors on a souvent l'impression qu'on ne met pas assez de reblochon, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que le reblochon en fait il va couler. Et le fait de couler, il va s'étaler sur la tartiflette. Voilà, votre tartiflette est prête. Donc maintenant, on va la mettre au four, 140 degrés pendant une demi-heure. Hop, c'est parti.